Fianarantsoa signifie la ville où s'apprend le bien. C'est le centre historique et culturel du pays Betsileo. La ville haute, Tanana Amboni, regroupe de nombreuses églises qui témoignent de la forte présence des jésuites et des missionnaires européens. 45% de la population malgache se dit chrétienne, avec une proportion à peu près égale de catholiques sur les côtes et de protestants dans les hautes terres. Le boulevard Tsiranana est une des principales artères de la ville basse. Le vieux cinéma Rex est en voie de devenir un moderne centre de santé spécialisé dans les cancers féminins. De Fianarantsoa à Ambalavao, la Nationale 7 traverse de splendides paysages de rizières en terrasse sculptés entre les montagnes. Dans les champs, les paysans s'activent à la récolte. Pour les paysans malgaches, le nombre de zébus est signe de richesse. On estime à environ 2000 têtes le nombre de zébus qui transitent par le marché d'Ambalavao chaque semaine. À une quinzaine de kilomètres au sud d'Ambalavao, la forêt d'Anja est une réserve de 8 hectares qui abrite plus de 300 lémurs kata, aisément reconnaissables à leur queue annelée de noir et blanc. Les lémurs kata sont souvent nommés maquis. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en groupe comprenant une quinzaine d'individus. Ils profitent et manger les feuilles vertes. Chez les lémuriens, c'est plutôt la femelle qui assure la dominance sociale, ce qui les met à l'écart de la plupart des autres primates. La forêt d'Anja est sacrée pour les Betsileo, car nombre de leurs ancêtres y sont enterrés. Il a donc toujours été interdit d'y chasser les lémuriens.
Regardez bien celui qui va suivre, car c'est un petit maladroit. Allez, on la revoit au ralenti pour son petit air piteux quand il se rend compte qu'il a laissé tomber son fruit. Il y a quelqu'un. Des cris d'alarme. Ils font des alarmes si les prédateurs volent en dessus. La plupart des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction en raison de la perte de leur habitat et de la chasse. Car même si les traditions locales aident généralement à protéger les lémuriens et leurs forêts, l'abattage illégal, la pauvreté généralisée et l'instabilité politique sapent les efforts de conservation. Le parc national de l'Ichal s'étend sur 80 000 hectares d'un paysage lunaire, sculpté par la pluie et le vent. Dans ce cadre majestueux s'enchaînent les canyons, les grottes et les massifs de granit sculptés par l'érosion. Notre randonnée nous conduit tout d'abord à la cascade des Nymphes. Nous essayons de ne pas déranger le martin pêcheur sur son rocher. Au bout de cette randonnée matinale dans l'Ichal, nous parvenons à la piscine bleue, qui est plutôt verte. À quelques mètres, cette chute d'eau se jette dans la piscine noire. Sur le chemin du retour, nous croisons quelques lémures fauves à la recherche de nourriture.
Cette troupe de maquis s'est installée près du terrain de camping, à l'entrée du parc national. Cet après-midi, nous poursuivons notre marche dans le décor de grès du massif de l'Ichal pour une randonnée jusqu'à la piscine naturelle. Nous traversons de superbes panoramas qui remontent au Jurassique, dont les couleurs virent du gris à l'ocre rouge au fil des heures. Au bout de notre chemin, la piscine naturelle alimentée par un ruisseau. À la fin de la journée, nous faisons une halte sur la Nationale 7 pour admirer le coucher du soleil. En route vers le sud, nous traversons la ville minière d'Ilakaka. En 1998, on a découvert ici le plus gros gisement de saphir au monde. Des milliers de prospecteurs ont afflué pour creuser des puits, souvent au risque de leur vie. La ville champignon est un assemblage de constructions le plus souvent sans eau courante ni électricité. Les bars et les gargotes ont fleuri le long de la route nationale qui grouille de monde. Mais il est déconseillé de s'arrêter dans cette ville, à l'apparence de Far West. Plus généralement, le sud de la Nationale 7 n'a pas très bonne réputation, et les chauffeurs évitent de faire ce trajet de nuit par peur des embuscades. Un peu plus au sud se dressent les premiers baobabs de notre voyage. Dans la région de Tuléar, on pratique cette forme de culte des ancêtres que sont les tombeaux décorés. Ces tombes sont construites en bordure de route pour être vues et reconnues socialement, car le culte des morts et les cérémonies qui l'entourent font partie intégrante des valeurs malgaches. On peut y voir les scènes les plus diverses, comme ces soldats en armes, mais aussi le rappeur américain Tupac, qui semble-t-il était considéré comme le patron par le défunt. Sur ce tombeau, une femme allait un enfant, et juste à côté, un homme tire dans le dos d'un autre, peut-être le défunt assassiné. Sur ce tombeau, une île du Pacifique et les héros de Titanic. Une femme est en train d'accoucher, serait-ce la défunte morte en couche? C'est à Tuléar, la capitale du sud-ouest, que s'achève la Nationale 7, à 923 km de la capitale Antananarivo. On ne s'attarde pas à Tuléar et nous préférons remonter le long de la côte jusqu'au village de Manjili, où la réserve naturelle de Regnala regroupe sur 45 hectares un sentier botanique et une réserve ornithologique. Le sentier serpente entre les euphorbes, les pachypodiums et surtout les impressionnants baobabs Adansonia.
Avec sa forme si particulière, on croirait le baobab planté à l'envers. Des petites marches ont été creusées dans le tronc de ce baobab pour monter en cueillir les fruits. Le fruit du baobab est comestible. On l'appelle parfois pain de singe. Il est très riche en vitamines B1 et C et contient 2 fois plus de calcium que le lait. Cet arbre est un pachypodium. Il doit son nom à sa ressemblance avec le pied de l'éléphant. La réserve de Raniala abrite aussi quelques espèces d'oiseaux endémiques. Le baobab le plus imposant de la réserve mesure 13 mètres de circonférence. Nous allons passer les 2 prochains jours au bord du canal de Mozambique, dans le village d'Ifat. Lumuci. Mana pun cambuk. Azai kuat mas bezalai. Jarum belahas. Bazaru mar dicali mar nanti saukan. Jadi aku tiasan juga. Ce matin, nous avons embarqué pour une promenade en pirogue à balancier jusqu'au village de Manjili. Les villas les plus cossues d'Ifat appartiennent souvent à des étrangers. Sur la plage, les enfants jouent avec une carapace de tortue. Le village de Manjili est particulièrement tranquille et le marché se réduit à quelques étals.
Sur cette carriole, le peintre a fait cohabiter une chanteuse, un rocker et un Christ agenouillé en prière. Notre piroguier nous fait admirer son futur bateau en cours de finition. Que Dieu vous bénisse. Go. Frankie. Les femmes se parent le visage d'un masque de beauté, le maçon de Jani, constitué de bois de santal mélangé à un peu d'eau. Il sert à la fois de protection solaire et de cosmétique naturelle. Le vent s'est levé et c'est sous voile que nous avons repris notre navigation avec un équipier qui fait le balancier. Les pêcheurs Vézo, dont le nom signifie pagayeurs, ont une tradition de nomadisme. Ils filent sur leur pirogue à balancier le long de la côte sud en suivant les bancs de poissons. Le soir, ils bivouaquent sur les plages, à l'abri de leurs voiles transformés en tentes pour l'occasion. Après ce dernier bord sur le canal du Mozambique, il est temps de rejoindre la piscine de l'hôtel. Demain, on s'envole pour Tana.